Bonjour les enfants. Alors je vais essayer de vous expliquer là un petit peu comment va se dérouler l'arrivée à l'école, puis la journée d'école pour ceux qui reviennent à l'école dès le lundi 25. Donc ici, je suis sur le parking. Vos parents vous déposeront soit sur le parking, soit vous descendrez du bus. Et vous pourrez venir. Les parents peuvent vous accompagner à condition qu'ils ne se regroupent pas trop nombreux. Mais sinon, vous êtes grand maintenant, vous pouvez sortir de la voiture de papa-maman et venir seul ici jusque sur le parvis. Le parvis, c'est cette partie devant l'école. La directrice, Emeline, vous attendra en haut des marches et vous donnera à chacun un petit pchit de gel hydroalcoolique. Puis ensuite, vous pourrez avancer jusqu'à l'entrée de l'école. Vous la reconnaissez, notre école. Puis ensuite, vous vous dirigerez vers l'endroit où on sera avec maîtresse Christine. On sera toujours ici devant les toilettes des filles. Et vous allez remarquer qu'au sol, on a fait des petits tracés. Il y a des petits traits qui sont disposés tous les mètres. Parce que papa et maman ont dû vous expliquer que pendant le temps que le virus circule, il va falloir qu'on respecte la distanciation sociale. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on reste éloignés les uns des autres d'au moins 1 mètre. Donc ces traits sont tous les mètres. Le premier qui va arriver va venir mettre son cartable ici, au niveau de ce premier trait là. Premier trait qui est sur le carrelage. Puis le deuxième qui arrivera viendra mettre son cartable sur le deuxième trait, etc. D'accord? On met nos cartables. Ensuite, une fois qu'on a posé le cartable, on peut aller jouer dans la cour avec les copains. Donc de 9h moins 25 jusqu'à 9h moins le quart. On peut jouer dans la cour. Donc là, vous aurez tout l'espace de la cour pour jouer. Mais par contre, il va vraiment falloir que vous fassiez attention de ne pas vous toucher les uns les autres. Voilà. Puis à 9h moins le quart, on rentrera dans la classe. La première des choses qu'on va faire, c'est de rentrer dans la classe puisqu'on ne veut pas utiliser le vestiaire. Ça ferait trop de choses à désinfecter, donc on n'utilisera pas le vestiaire. Par contre, on va rentrer dans la classe. Je vous dirigerai le premier jour, parce qu'il va falloir que rentre en premier l'enfant qui se situe le plus loin de la porte. C'est-à-dire qu'en premier, ce sera Jean qui rentrera, puisque sa table est ici, donc son prénom est écrit ici. Son prénom est aussi écrit sur sa chaise pour pas qu'il y ait de mélange de matériel, si vous voulez. Donc c'est Jean qui rentrera en premier, puis après c'est son voisin, etc. En fait, c'est celui qui est le plus loin de la porte qui rentre en premier, pour finir par celui qui est le plus près de la porte. Et pour ressortir en récré, après, ça sera celui qui est le plus près de la porte qui va sortir en premier, et celui qui est le plus loin sortira en dernier. Tout ça, vous inquiétez pas, je vous l'expliquerai. C'est simplement pour éviter de se croiser et de se passer trop près les uns des autres. Vous avez remarqué que dans la classe, il y a beaucoup moins de tables que d'habitude. Donc les tables qui sont installées sont les tables des 9 élèves qui vont arriver dès le lundi 25. Et au fond, on a gardé d'autres tables. Il y en a 15 en tout, puisqu'on ne pourra pas accueillir plus de 15 élèves jusqu'à nouvel ordre. Et donc les tables qui sont au fond sont les tables des élèves qui reviendront peut-être par la suite. Et en tout cas, elles sont placées de façon à ce qu'on ne puisse pas prendre les livres de la bibliothèque. Vous ne pourrez pas aller toucher les livres de la bibliothèque parce que vous comprenez bien que sinon, il faudrait les désinfecter après que chacun les ait touchés. Et ça, c'est pas possible. Par contre, vous pourrez amener un livre de la maison. Ça, il n'y aura pas de souci, mais il ne faudra pas le prêter aux copains. Il n'y aura que vous qui pourrez toucher votre livre. Tout ça, je vous le préciserai un peu plus tard sur un mot que j'écrirai à papa et maman, que vous pouvez amener un livre, et même au contraire, je vous demanderai de l'amener impérativement, puisqu'on s'en servira au retour de la cantine pour faire silence en lit. Voilà. Vous avez remarqué aussi que, alors je l'ai mis pour vous montrer le modèle, sur les tables de devant, il y a un paquet de mouchoirs par enfant, parce qu'il faudra que vous évitiez les déplacements. Donc chacun aura son paquet de mouchoirs posé sur son bureau. Là, je ne les ai pas mis à tous, parce qu'il va falloir que je les enlève, étant donné que les tables vont être désinfectées à nouveau avant votre retour.
Voilà, donc le matin, on arrive, on se met en rang dehors en respectant le mètre de distance entre chacun d'entre nous. Quand je vous le dis, vous rentrez dans la classe selon un ordre que je vous aurai donné. Bon, vous avez vu, j'ai pris l'exemple, ça sera Jean en premier, après je vous donnerai l'ordre exact et qu'il faudra respecter tout le temps. Et ensuite, à tour de rôle, vous allez aller vous laver les mains. Alors ça, se laver les mains, on va le faire beaucoup de fois dans la journée. On va aller se laver les mains et pour notre classe, il n'y aura que notre classe qui ira. La classe de maîtresse Christine ira derrière dans la salle d'art plastique. Nous, on a à disposition ce lavabo-là. Vous avez remarqué que vous avez du savon. Vous avez aussi des petites serviettes là, comme il y a à la cantine, des petites serviettes à usage unique. Et en dessous, la poubelle. On se lave les mains, tout ça, on prendra du temps pour revoir comment on fait pour se laver les mains, etc. Donc chacun sur votre tour, vous allez aller vous laver les mains. Puis on reviendra en classe. Et là, il sera quand même temps de travailler. Ensuite, on va travailler jusqu'à 10h15. Alors attendez, que je ne me trompe pas, jusqu'à 10h30. Les horaires de récréation ont été modifiés de façon à ce que dans la cour, il n'y ait que notre classe au moment de chaque récréation. Enfin, de la récréation du milieu de matinée et la récréation du milieu d'après-midi. Donc nous, on va être en récré de 10h30 jusqu'à 11h moins le quart, jusqu'à 10h45. Puis après, on rentrera. Avant de rentrer, évidemment, il faudra qu'on se lave les mains. Voilà pourquoi maîtresse Christine ne sortira qu'à 10h50, une fois que nous serons tous passés au lavage des mains. Et c'est pareil pour l'après-midi, à chaque fois, c'est en décalé pour éviter que vous croisiez au maximum les enfants des autres classes. En ce qui concerne le passage aux toilettes, alors déjà, avant d'arriver à l'école le matin, il faudra que papa et maman vous prennent la température. Être sûr que vous n'avez pas une température supérieure à 37,8, je crois, de mémoire. Si vous aviez une température plus importante que 37,8, il faudrait que vous restiez à la maison, que vous voyiez un médecin. Sinon, vous pouvez venir à l'école. Ce que je vous recommande peut-être, c'est de faire pipi avant de partir de la maison. Comme ça, au moins, vous ne perdez pas de temps pour aller aux toilettes. Parce que pour les toilettes, il va falloir se laver les mains avant d'aller aux toilettes et après être allé aux toilettes. D'accord ? Et ça, à chaque fois. Donc, voilà, si vous avez pris vos précautions avant, alors je sais bien que ça se commande pas, mais si vous avez pris vos précautions avant, déjà, ça vous évitera un passage aux toilettes à l'école. Voilà, donc vous avez compris qu'on se lave les mains en rentrant en classe, avant d'aller aux toilettes, après être allé aux toilettes, avant d'aller à la cantine, bien évidemment. Après, on se relavera les mains au retour en classe. Puis, après la récré, chaque fois avant, après être allé aux toilettes. Et aussi, si vous êtes enrhumé, après s'être mouché, on se lave les mains. Après avoir éternué dans son coude, on se lave les mains. Enfin bon, il va falloir qu'on mette en place tous ces gestes-là. Et c'est vrai qu'à 9 élèves, ça va prendre du temps. En ce qui concerne la cantine, quand vous allez revenir, toutes les classes auront repris. Pour éviter qu'il y ait trop de monde qui se précipite à la cantine au même moment, on va faire des départs échelonnés, enfin des arrivées du coup à la cantine échelonnées. C'est-à-dire que les maternelles iront peut-être à midi moins le quart, puis, enfin les grandes sections de maternelle, puisqu'il n'y a que qui sont à l'école, iront à midi moins le quart, puis la classe de maîtresse Emeline ira à midi moins 10, notre classe peut-être à midi moins 5. Ces horaires-là ne sont pas encore déterminés. Je les communiquerai aux parents pour que ceux qui viennent chercher leurs enfants le midi, s'il y en a qui ne mangent pas à la cantine, soient au portail à l'heure précise, puisque moi je devrais accompagner mon groupe à la cantine. Voilà, donc on va faire des arrivées échelonnées à la cantine pour qu'il n'y ait pas trop d'élèves qui s'y agglutinent au même moment. Le lavage des mains sera fait au préalable ici dans où je vous ai montré tout à l'heure, dans le lavabo ici. Donc on arrive à la cantine, on a déjà les mains propres. Donc on va s'installer directement à notre place. Ils sont en train de mettre en place là à la cantine, mais il y aura sur les grandes tables 3 élèves par classe qui seront disposés en quinconce, c'est-à-dire qu'il y aura un élève, alors attendez, si je prends une table, il y aura un élève ici, un élève là,
et un élève ici. Voilà. On fera rentrer les enfants de façon à ce qu'ils aillent tous vers le plus au fond possible, puisqu'après, il y a un circuit, si vous voulez, dans la cantine, de façon à ce que les élèves qui rentrent par une porte et sortent par la porte du fond. Il n'y aura pas pour éviter les croisements d'enfants. Voilà. Ensuite, il y aura une récré assurée par le personnel communal dans la cour, chacun dans sa cour, en fait. Les maternelles seront dans la cour du bas. Vous, les CE1, vous n'aurez pas le droit d'aller dans la cour qu'on appelle la cour du bas, c'est-à-dire en dessous des arbres. Votre cour sera sur le haut de la grande cour. Et puis, ensuite, il y aura les CM1 et CM2 qui seront dans leur cour. Quoi vous dire d'autre? Oui, donc nous, quand on reprendra notre service à 13h20, on rentrera directement dans la classe à 13h20. Donc là, on aura un petit temps de soit relaxation, soit silence en lit, puisque normalement de 13h20 à 13h30, vous êtes censé d'habitude être en récré, donc ça sera quand même un petit temps de récréation. Hein. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. En ce qui concerne les horaires de sortie, ce sont les mêmes. On accompagnera donc les élèves en petits groupes vers la sortie et où vous les attendrez. Voilà.